Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez envie de découvrir de nouvelles idées dans la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi en Genèse le chapitre 22 et là le verset 2. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Nous avons là une histoire très connue, dont nous n'avons pas encore, et de loin, appris toutes les profondeurs. Et dans cette histoire, il y a une question fréquemment posée. Comment Abraham était-il sûr que c'est Dieu qui lui parle, vu la demande que Dieu lui fait? Une réponse qui est simple et correcte est qu'il connaissait Dieu, car ce n'était pas la première fois que Abraham parlait avec lui. Mais j'attire l'attention sur un autre aspect qui touche un sujet vaste, complexe et compliqué. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment ne pas se tromper? Je ne peux pas donner en quelques minutes toutes les réponses à une telle question. Mais je souhaite souligner un point important. Dieu commande à Abraham. Et il sait que pour lui, ce commandement est au-delà du compréhensible, au-delà de toute logique, même au-delà de ce qu'une personne normale pourrait supporter. Et maintenant, regardons la demande de près. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Combien de détails spécifiques? 4. Pensez-vous que c'est anodin? Il aurait pu dire, prends Isaac. Je pourrais parler beaucoup de ce sujet, mais je le fais en quelques minutes. Dieu donne à Abraham 4 éléments pour que ça soit impossible à questionner, à ne pas savoir de qui ou de quoi il s'agit. Et puis, dans les détails que Dieu donne, il y a au moins un indice clair que c'est Dieu qui lui parle. Car si nous regardons attentivement, il y a là une incohérence. Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Mais quand Dieu dit « Prends ton fils, ton unique », Dieu clarifie qu'il est Dieu. Parce que Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, mais dans un sens que Dieu lui-même connaît le mieux, oui, il est l'unique. Il est l'unique fils que Dieu a donné d'une manière miraculeuse, spéciale à Abraham. Voyez? Isaac est l'unique fils que Dieu a donné à Abraham selon la promesse. Dans le sens donc de cette promesse, dans le sens de la lignée du Messie, Isaac est le fils unique. Et ça, c'est Dieu qui le sait. Donc, ce que je veux dire est que
au moment où il s'agit des choses importantes, Dieu est et il va être clair avec toi, avec moi, comme il a été avec Abraham. Quand il s'agit des choses importantes, Dieu ne permet pas qu'il y ait de la confusion. Là, il ne nous laisse pas deviner, il ne nous laisse pas tâtonner. Il s'assure que nous avons compris sa demande et il s'assure que nous avons compris qu'elle vienne de sa part. Petit exemple, pour obtenir le pardon. La Bible, là, elle est simple et claire. C'est par la foi en Jésus-Christ, par la grâce. Oui, il est vrai, les hommes réussissent toujours à compliquer les choses et à produire de la confusion. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, petite parenthèse, si nous parlons salut, regardons encore une fois ce que dit Dieu. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le en sacrifice sur la montagne. Ce texte est un lien étroit avec Jean 3, 16. Abraham n'est pas seulement celui qui inaugure, du point de vue du peuple d'Israël, la lignée messianique. Il vit, il expérimente ce qui se passe plus tard sur la montagne de Golgotha. Mais revenons à notre sujet. Dieu, quand il demande quelque chose d'important, il le fait d'une manière claire, sans possibilité de confusion. D'une part, c'est une responsabilité, car parfois les demandes de l'Éternel ne sont pas faciles, mais nous avons tout à gagner à les suivre. Dieu nous dit clairement ce qu'il souhaite, et après c'est important que nous le suivons, même quand c'est difficile. D'autre part, c'est un encouragement. Quand il y a des choses importantes, et quand tu voudras absolument suivre le Seigneur, sache qu'il sera clair avec toi. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et je vous dis à la prochaine fois quand nous allons étudier un autre passage biblique. Au revoir.